Dans le reste de l'actualité, il y a encore du football avec de la Nationale 3 et notre équipe sartoise représentée dans ce championnat, à savoir le Sablé FC. Surpris malheureusement par la Châtaigneraie, Sablé frustré également, notamment par l'arbitrage. Dès la deuxième minute de jeu, Fodé Diawara est expulsé après ce contact avec le portier adverse. Les Saboliens qui assurent que le ballon est rentré dans les buts. L'arbitre va revenir un petit peu sur l'incident, mettre un rouge aux joueurs saboliens sans pour autant siffler coup franc. D'ailleurs, bizarre pour la Châtaigneraie. 15 minutes plus tard, tacle appuyé de Samuel Biro. Le public du stade Rémy-Lambert réclame le carton rouge, mais le Vendéen n'écopera que d'un carton jaune. Ironie du sort, il inscrira dans la foulée les deux seuls buts du match en faveur de la Châtaigneraie. Sablé va donc s'incliner pour la première fois de la saison à domicile face à un mal classé. Hélas, les joueurs de Jérôme Drouin sont sixième au classement après cette défaite 2-0. Donc sixième au classement à 6 points du leader. Prochain match à Fontenay, ça sera samedi prochain. Du basket à présent avec de la Coupe de France, le trophée Coupe de France pour la Jalte qui accueillait samedi soir les Mayennais de l'US Laval Basket, équipe de National 2, soit une division de plus que les Jaltais. Comme le veut le règlement, les Manceaux débutaient donc cette rencontre avec un avantage de 7 points. Mais malgré cela, et malgré un bon début de match, les joueurs de Paul Coursier ne sont pas parvenus à s'imposer. Un run de 15-0 qui a fait très mal à la Jalte. Malgré les 21 points de Diarra et de Foucault, les Manceaux n'ont pu que constater la supériorité de l'adversaire, notamment dans le dernier quart-temps. L'Américain Conway, 27 points au total, a fait très mal. Score final 80-105. La Jalte est éliminée et va désormais pouvoir se concentrer sur le championnat. On écoute celui qui a marqué 18 points dans cette rencontre, le capitaine Jérémy Leloup. Le score, il est pas flatteur. À la fin, il fallait qu'on tente des choses. Donc voilà, on a fait une belle première mi-temps, mais la deuxième n'était pas la meilleure, défensivement et offensivement. Donc voilà, c'est là où on fait la différence. Maintenant, on va se reconcentrer sur le match la semaine prochaine, donc on va se remettre au travail. Oui, mais c'est vrai qu'on voyage mal. On voyage mal depuis le début de la saison, donc on va essayer d'arrêter cette série de défaites à l'extérieur. Handball désormais avec un mal classé là aussi pour Laetitia Nantes. Et c'est face à ce mal classé donc nantais que les joueurs de l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans se sont imposés. Ils ne se sont pas fait piéger lors de cette 8e journée de pré-national. Match très serré, on atteste le score à la pause. 11-10 en faveur des Manceaux. Le SH Pays du Mans qui va parvenir à garder cette courte avance au coup de sifflet final. Victoire sur la plus petite des marges, 25-24 face aux Nantais. Le Mans occupe la 4e place du classement de pré-national à 6 points du leader Segré. Prochain adversaire d'ailleurs de l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans. Il était évidemment très heureux de cette 5e victoire de la saison en 8 rencontres. Le coach Jérémy Beaujour. Match très serré, ça jouait fortement défensivement des deux côtés. C'était un match très physique. On a trouvé des solutions en attaque, mais ils ont bien défendu. Ils nous ont embêtés, eux, sur le jeu à 7, avec les deux pivots, où nous, on était 6 en défense. Et on a pris des 2 minutes bêtes, mais on sait sur quoi travailler. Il y a du mieux, il y a du positif. Encore une victoire à domicile, une soirée des sponsors qui va être réussie. Et on va continuer à fêter ça. L'état d'esprit, il est nickel. Et c'est là qu'on voit, dans les matchs compliqués, que l'équipe, elle est soudée et qu'on lâche rien. De la pré-nationale de handball à la pré-nationale de volleyball avec les joueuses de Coulennes, 7e journée de pré-nationale. Donc les Coulennaises surprises à la maison par Couéron. Les joueuses de Christophe Luis ont concédé le premier set 19-25 avant de réagir dans le deuxième 25-20. Derrière, malheureusement, les joueuses vont s'incliner 3-7-1 avec les visiteuses qui vont prendre le 3e set 19-25 avant de s'imposer donc facilement 13-25 dans le 4e set décisif. Après 4 victoires et 3 défaites, les Coulennaises occupent le milieu de tableau actuel, 5e du classement de pré-national avec 10 points. Un petit peu rageant, mais comme je l'avais dit la dernière fois, l'équipe est en train d'apprendre, de progresser. Donc on travaille, il y a eu des bonnes phases, des très bonnes phases, et puis du moins bon, donc voilà, les réglages vont venir.
On a de l'avance et puis on se relâche un petit peu, on joue un tout petit peu moins bien et voilà, l'adversaire revient, reprend confiance. Nous on perd la confiance et voilà, le set s'inverse. Il faut que le moral il reste constant en fait. On a des hauts, on a des bas, donc déjà sur le point de vue moral, il va falloir prendre de l'expérience et puis surtout arrêter de faire ses fautes directes, faire jouer l'adversaire quoi. C'est absolument pas catastrophique, l'équipe progresse match après match, donc c'est positif, même si on a perdu aujourd'hui à domicile. Prochain match pour les Coulennaises, un déplacement le 2 décembre, donc ce week-end, du côté de La Roche-sur-Yon. Le tennis de table, à présent, avec ce championnat de Pro B. 6 victoires en 6 matchs pour LMS TT, avec une première victoire pour Agnès Lelanic. Ekaterina Goutseva qui va perdre son premier match, un partout. Elodie Nivelle qui va permettre aux Mancelles de reprendre l'avantage face à Marie Mollet. 2 manches à 1 pour les Mancelles avant que Katia Goutseva inscrive le 3e et dernier point de la rencontre. Score final 3-1 face à Rennes. 6 matchs, 6 victoires pour les joueuses de Jérôme Suran. Leader de Pro B à égalité parfaite avec Paris 13 qui sera le prochain adversaire des Mancelles le 9 décembre prochain au Mans. Le dernier match de la première phase de championnat qui finira leader après les 7 premiers matchs. Réponse dans 2 semaines. Du football américain avec, ou plutôt du flag, du football flag, comme du flag football dans ce sens plutôt, avec un grand jour pour le club des Caïmans, l'équipe sartoise, puisque la jeune équipe des moins de 12 ans faisait partie de la Jungle League et a remporté ce grand tournoi à Paris, une victoire qui permettra au club de partir en Floride l'année prochaine afin de représenter la France tout de même dans un tournoi mondial organisé par la NFL, la Ligue majeure. Voilà, suite à la sélection du flag football, vous le savez, pour les Jeux Olympiques de 2028. Du côté de Los Angeles, eh bien, la NFL a décidé de promouvoir partout dans le monde cette discipline et ce tournoi mondial donc faisait partie de cette stratégie. Et a été remporté brillamment par les moins de 12 ans des Caïmans. Bravo à eux. Tout de suite, la carte des sports. Carte des sports avec quelques événements à suivre cette semaine donc, et ce week-end en Sarthe, du côté de Montfort-le-Génois, du Mans, mais aussi de la Ferté-Bernard. Et ça commence au Mans dès ce mardi avec un match de gala du côté de Antares face à la Roca Team, MSB Monaco. Donc ce mardi, à partir de 20h à Antares, vous pouvez réserver vos places. Attention, c'est le grand retour évidemment de l'ancien capitaine Manceau, Thierry Tarpey, qui va pour la première fois porter un autre maillot que celui des Tangos à Antares. Une affiche à ne pas manquer, donc la Roca Team, le grand leader et grand favori de ce championnat de Betclic Elite. Quelques jours après l'incroyable performance des Manceaux en Ligue des Champions face à Malaga, avec une victoire surprise, une magnifique victoire des joueurs d'Elric Delors. Un beau week-end en perspective avec vendredi. Et Le Mans qui fête déjà Noël avec ce nouveau match de championnat, 15e journée de national, avec donc cette rencontre entre Le Mans FC et l'AS Nancy-Lorraine, match à 19h30 avec plein d'animations, plein d'événements autour du stade. Et je vous propose justement d'écouter à ce sujet le nouveau directeur commercial du Mans FC, Laurent Tison. Sur cette journée, c'est un spectacle qui mettra à l'honneur effectivement le football, où on va mettre les petits plats dans les grands. Donc vous aurez notamment sur l'esplanade tout un village d'animation, d'illumination, d'exposition véhicule, de points restauration. Le clou du spectacle, ça restera en après-match avec un feu d'artifice qui viendra clôturer cet événement. En association avec l'un de nos partenaires, effectivement, on va avoir des stands de collecte de jouets sur l'esplanade grand public et l'intégralité des jouets qui auront été collectés seront redistribués à 2 associations spécifiques. L'association, je la cite, Epsilon, qui est une pouponnière de 30 enfants qui ont entre 0 et 3 ans, voilà, qui n'auront pas forcément la chance d'avoir pour le coup un cadeau au pied du sapin. Donc l'idée effectivement c'est de redistribuer ces jouets et également avec les Restos du Cœur
puisqu'on les a rencontrés pas plus tard qu'hier. Ils accueillent, ils recensent pas moins de 3500 enfants, encore une fois, qui n'auront pas cette possibilité d'avoir un jouet pour Noël. Donc l'idée, c'est qu'on soit partie prenante de cette opération et qu'on rende le sourire à ces enfants qui en ont besoin. Juste rappeler quand même, c'est important, le précédent record d'affluence sur ce match de Noël pour cette 6e édition, c'est un record qui date de 2019 où on avait fait pas moins de 17 900 personnes. Juste rappeler, à J-7, on est déjà à 16 000. Donc j'invite effectivement tous nos supporters, tous nos abonnés, tous nos partenaires et l'intégralité effectivement des fans de foot à venir rejoindre cet événement pour nous aider collectivement à battre ce record en 2023. Allez. Il reste encore quelques places pour aller chercher ce record. N'hésitez pas à prendre et réserver vos places donc, du côté du stade Marie-Marvin. Le match est à 19h30 entre Le Mans FC et l'AS Nancy-Lorraine. Ouverture des portes dès 17h donc pour participer à tous ces très beaux événements du côté du stade Marie-Marvin. Samedi, il y a aussi du sport. On retrouve les tangos d'Elric Delors après Monaco. Eh bien, le MSB défie Bourg-en-Bresse, donc à partir de 18h30. Là aussi, c'est toujours du côté de la salle d'Antares. Un joli gala de boxe avec cette 10e édition de l'ASL Boxing Événement avec d'énormes combats. Je ne vous en dis pas plus parce qu'on en parle en 4e partie d'émission avec le président de l'ASL Boxing United. Une course de chiens de traîneau sur terre. Eh oui, ça existe. Une course de chiens de traîneau sur terre donc à suivre ce week-end du côté de l'Arche de la Nature. Vous le voyez, n'hésitez pas à vous rendre sur place. C'est une course sprint qui est en plus chronométrée. N'hésitez pas à aller du côté de l'Arche de la Nature pour aller voir les chiens courir avec leur maître. Dimanche, qu'est-ce qu'il y a? De la course à pied, évidemment, du côté de Montfort-le-Génois, l'un des plus grands clubs sartois d'athlétisme. Avec du cross, évidemment, c'est la reprise du cross, le cross de Montfort-le-Génois, donc championnat départemental de cross-court avec un nouveau parcours qui est annoncé du côté du stade de Nicolet sur la route de Saint-Corneille. Voilà, vous pouvez aller voir du côté de Montfort-le-Génois ce cross. Et puis, il y a, pour ceux qui préfèrent le cyclisme, le cyclocross du côté de La Ferté-Bernard. Avec des courses qui commencent dès 12h30 et ce jusqu'à 16h à peu près. Cette course qui fait partie du circuit de la Coupe de France 2024. Voilà pour le programme des événements à suivre ce week-end, mais aussi cette semaine. Tout de suite, on est avec une championne du monde même. Elle est sartoise, elle fait du tumbling. C'est Candy Brière-Vétillard qui sera avec nous dans un instant en direct sur LMTV Sarthe. A tout de suite.